Those times when you get up early and you work hard, those times when you stay up late and you work hard, those times when you don't feel like working, you're too tired, you don't want to push yourself, but you do it anyway. That is actually the dream. Bonjour à tous, c'est Peter Parker et aujourd'hui je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle saison d'Airball League. C'est la reprise et aujourd'hui je suis accompagné comme d'habitude de mon acolyte préféré. Salut Doug. Salut Peter. Ouais, très content de revenir pour une nouvelle saison. La 5e déjà, ça passe vite. Nouvelle saison qui commence. J'imagine que tu es très excité à l'idée de reprendre et de voir un petit peu toutes les franchises qu'il y a cette année. En tant que consultant, ouais. En tant que spectateur, ça va être pas mal à suivre toute la saison. En tant que GM, bon, on verra un peu plus tard mon cas, mais je pense que ça va être une très très bonne saison cette année. Exactement. Une très très belle année en perspective. Surtout que cette année, on a 2 nouvelles franchises qui ont rejoint la Ligue. 2 nouvelles franchises, il y a maintenant 10 équipes. Qu'est-ce que ça t'inspire, Doug? Qui dit de nouvelles équipes et qui dit de plus d'équipes, de nouvelles équipes et donc davantage de franchises, dit davantage de concurrence et donc d'équipes très très proches en termes de niveau. Donc ça va être très dur d'anticiper et de prédire cette saison. Exactement, beaucoup de densité, ça risque d'être homogène, je pense, cette année, et ça va être compliqué d'aller chercher des pics en free agency. Ouais, ça va être très dur. Ok, donc vous connaissez la musique, on est parti pour les 10 previews en combien de jours? En le moins de temps possible. Voilà, on va essayer de viser le match-up 15 à peu près pour terminer ces previews, parce qu'on a une vie à côté, tu comprends. Bon, vous connaissez le programme, on va partir sur, je dirais, coup d'œil dans le rétro pour commencer. Qu'est-ce qui s'est passé pour nos franchises respectives? Le récap de la draft. Bon pic, mauvais pic. C'est vraiment c'est pour ça que vous êtes là, je sais. Hein. C'est pour ça que vous êtes venu regarder cette vidéo. Et ensuite, la petite question de la mort. Voilà le petit sujet important, le détail qui va faire basculer la saison. Et enfin, on se mouillera un petit peu sur nos projections. Voilà, en précisant que c'est des projections qui ont été faites avant le début de la saison. Ouais. On est d'accord sur ça. Et voilà. Et donc, aujourd'hui, par quelle franchise est-ce qu'on va commencer, Doug? Moi, je pense qu'on va commencer peut-être par les tenants du titre. La franchise de Scranton, les Lions, champions en titre, après une première saison rookie très très compliquée, bon, normal, mais un bounce back très impressionnant. Et donc, du coup, ça va être le récap. Non, pardon. C'est le direct. Il y a des conneries qui se passent. Non, on va partir sur le coup d'œil dans le rétro. Hein, Doug? Ouais, le coup d'œil dans le rétro de leur saison 2021-2022. Et donc? Jingle. Le coup d'œil dans le rétro des Scranton Lions, saison 2021-2022, Doug. Une saison, ma foi, très complète pour cette franchise. Ouais, une saison en soi qui s'est passée en 2 temps, puisque de ce qui me semble, c'était une saison assez compliquée au début. Un bilan négatif sur peut-être les 5 premiers match-ups. Puis après, l'équipe qui a commencé à rouler, à avoir un peu ce liant qui est arrivé. Et puis après, peut-être des bons pics en free agency. Et je sais aussi des trades qui l'ont avantagé. Je parle peut-être de McCollum qui a pu step up pas mal en deuxième partie de saison. Et donc, ça a fini deuxième de saison régulière, premier de sa conf, si je dis pas de bêtises. C'est ça, premier de conférence Est avec un bilan de 12 victoires et 8 défaites. Voilà, qui rencontrait les Impériaux en demi-finale, qui s'est soldée sur une victoire, assez autoritaire, je vais dire, et pour se retrouver en finale contre les Poyos. Donc, une grosse finale, hein, finalement. Ouais. Après, on savait à l'avance, certains disaient les Poyos en finale, c'est free win. Surtout un coach de Toronto qui disait ça. Bon, ça s'est avéré que il avait très très bien préparé ses playoffs.
récupéré des joueurs blessés qui revenaient. Je pense à des Paul George, à même des Anthony Davis. Ouais. Et donc un match-up très très bien préparé qui a commencé avec les Poyos qui tenaient la baraque chez eux, mais qui ont vite déjoué dès qu'il a fallu voyager en terre ennemie. Et donc franchement, c'était sur les playoffs et sur la deuxième partie de saison, c'est clairement un titre mérité. Et donc deuxième saison est déjà un titre pour Coach Batch. Déjà un titre qui s'est joué finalement à l'arraché. On pensait que c'était gagné et couru d'avance depuis, on va dire, le début de la finale. Et finalement, les Lions gagnent, mais ils ont eu chaud. Ouais, surtout qu'ils finissaient sur... en fait, il y avait 3-2 et donc Game 6 à Scranton. Et finalement, les Poyos qui arrivent à arracher ce Game 7 qui joue à la maison. Finalement, ça n'a pas tenu dans le Money Time. Ils ont craqué. Je pense que c'est peut-être la fatigue de toute la saison d'avoir fait toute la course en tête en saison régulière. Et peut-être le mental aussi. Souvent, on va parler de mental chez les Poyos. Ouais, la malédiction des finales qui continue pour les Poyos. Exactement. Et ok, donc les Lions qui finalement ont remporté un superbe titre. Bachir a largement step up dans son management, on peut dire. Et donc, c'est l'année de la confirmation maintenant pour la franchise. Ouais, je pense qu'ils arrivent cette année avec une grosse confiance. On verra si ils vont redescendre sur terre ou si ça continue sur cette lancée. Voilà, c'était le petit coup d'œil dans le rétro. Donc, je pense que Bachir aura plaisir à écouter voilà, ces petits souvenirs de victoire. Là, ça fait toujours plaisir. Et nous, on va enchaîner sans plus attendre sur le récap de la draft. Jingle. Le récap de la draft des Scranton Lions édition 2022-2023. Alors, on va dérouler un petit peu ces petits pics et tu vas nous dire ce que tu en penses, Doug. Je précise quand même que les Lions piquaient en 7e position sur 10. Forcément, deuxième de saison régulière, donc le premier pick, il arrive déjà un petit peu tard. Et donc, en 7e position, le first pick de la franchise des Lions était Karl Anthony Towns. Ouais, Karl Anthony Towns qui a un peu évité dans cette ligue beaucoup les vite. Même si personnellement je trouve que c'est un bon joueur. Là, il y a cette interrogation de l'arrivée de Gobert à Minnesota. Donc c'était un peu compliqué de le classer. Moi, je l'avais à peu près dans cet ordre-là, au moins first round. À voir ce que ça va faire avec la combinaison avec Gobert. Je pense que c'est un pick tout à fait normal. Ouais, tout à fait. C'est vrai que en temps normal, avoir Towns en 7e position, ça aurait été un énorme style, je pense. C'est vrai que l'arrivée de Gobert, potentiellement, elle risque de l'impacter. Elle risque de le propulser un petit peu plus loin de la raquette et donc peut-être de baisser un petit peu les rebonds qu'il pourrait avoir facilement. Ouais, tout à fait. Après, il joue quasiment tous les matchs, mis à part une saison un petit peu off. Il a toujours été régulier, donc ça reste un pick, comme tu as dit, très très raisonnable à ce stade-là. Ensuite, deuxième pick, on était en 14e position, et là c'est porte-bonheur, le talisman Damian Lillard qui revient de blessure. Ouais, le 3 victoires en 3 finales. Ouais, c'était pareil, c'est un revenant, donc c'est dur de le classer. Moi, je l'avais autour de la 20e position, je crois, dans mon board. Donc 14, ça a l'air peut-être un peu prématuré. À voir comment il revient. Le plus important, c'est qu'il joue des matchs. On sait que c'est un très très gros scoreur. Ça lui fait pas peur, ça. Donc je pense qu'il peut tenir son rang de 14e, drafté 14e. Alors j'ai une question pour toi, Doug, vu qu'on parle de Damian Lillard. Est-ce que tu penses qu'on peut retrouver le Damian Lillard d'avant sa blessure aux abdominaux? Et le Damian Lillard qui emmène sa franchise en finale et lui fait gagner une bague airball. Exactement. Ou un maillot airball plutôt. Je pense que c'est possible, oui, c'est possible. Après, justement, il faut savoir combien de temps il va tenir. Combien de temps il va tenir, surtout combien de matchs il va jouer, puisque c'est ça la grosse interrogation. Il a joué une vingtaine de matchs l'année dernière à peine.
Donc, faut savoir comment tient son corps, mais on sait que c'est un très gros scoreur. S'il est en forme, ça va faire du point. Ouais, et puis il portera toujours sa franchise des Blazers sur ses épaules. Ensuite, on enchaîne. 3e pick. On est passé déjà en 27e position. Et c'est Jimmy Butler. Ouais, Jimmy Butler, c'est un joueur que je voulais avoir l'année dernière dans ma draft. Un joueur qui est, à mon avis, très très bon, mais qui rate pas mal de matchs. Donc c'est ça la complexité avec ce joueur. C'est où le classer, ne pas le prendre trop haut pour pas que au final il rate trop de matchs et faire un peu désavantager l'équipe, quoi. Donc c'est pour ça que moi je pense que je l'avais un poil plus bas, un peu au-delà de la 30e place. Là il est piqué en 27e. Bon, bah, s'il tient mieux que les autres saisons, ce sera dans cette range-là, top 30. Mais s'il commence à rater des matchs, et je crois que le GM des Impériaux en a fait les frais l'année dernière, justement, de ce manque de matchs de Jimmy Butler. Ah, tout à fait. Tout à fait. Un Butler qui des fois, a tendance à se blesser un petit peu et à boiter un petit peu et à rater quelques matchs par-ci par-là. En tout cas, je crois savoir que le GM, donc coach Bachir, a beaucoup apprécié le style capillaire du joueur, dernière coiffure, et apparemment, il se ferait la même coiffure dans les jours à venir. Donc, Bachir, envoie-nous la photo, hein, qu'on voit un peu ce que ça donne. Mais en tout cas, oui, un bon pic quand même, je pense. 27e position, ça reste somme toute assez correct. Ensuite, 4e pick en 34e position, Jarrett Allen, lui aussi, style capillaire particulier, mais très efficace. Jarrett Allen, 34e position, moi je trouve que c'est un plutôt bon pick. En fait, peut-être à Cleveland, on pense surtout à Evan Mobley, mais Jarrett Allen a été très très bon l'année dernière, il me semble. Moi, je l'avais top 31 pour ma part. Donc, le prendre en 34e position, c'est clairement dans la range, c'est clairement un bon pick. Il faut qu'il joue tous les matchs, par contre, parce que souvent, il rate quelques matchs. Donc, à voir. Mais pour moi, c'est un bon pick. Un bon pick, ouais. D'accord. Ok. On enchaîne 5e pick en 47e position. Et là, c'est Ice Cube. Ice Cube. Fred VanVleet. Fred VanVleet. Toronto Raptors. Ouais. Alors, lui, par ESPN, il était classé très bas. Moi aussi, j'avais un peu de mal à le classer. C'est un peu compliqué. Je pense pas qu'il soit. Je sais pas s'il est top 50. Personnellement, je l'aurais mis peut-être un peu plus loin. Donc c'est pour ça. Après, les joueurs de Toronto, en général, ils font souvent mentir. Donc à voir. Et il joue beaucoup. Ouais, ils jouent beaucoup. Oui. C'est vrai que leur GM a tendance à les faire jouer énormément. Donc 47e position. Je pense que ça, en termes de place, il y a pas qu'ils soient en dessous, hein, des 47e place. Après, la question, c'est est-ce que les genoux vont tenir sur des très très grosses minutes. Ça peut grincer au bout d'un moment. Mm-hmm. Et VanVleet, c'est pas le plus. Disons qu'il a un physique un petit peu fragile et donc ça commence à faire des personnes un peu injury prone. Ensuite, on va arriver sur le main guy. 6e round. Alors, avant de vous dévoiler ce fameux pick, on va vous montrer les images de la draft. Voilà, lorsqu'il y a eu ce choix un petit peu inattendu. Donc, Magneto, à toi de jouer. Welcome to the NBA Draft 2022 presented by State Farm, where tonight dreams will come true for 58 families inside the Barclays Center. Non, mais je pense que bon, pas trop le choix. Ouais, pourquoi pas prendre? Ouf. Oh, alors ça, il est pas beau celui-là. Oh, le manque de respect. Franchement, il valait peut-être mieux Miles. Attention. Et là, il le trade et il fait une putain de saison. Ah, par contre, si je fais trader, mec, là, c'est un putain. Oh putain, Ils vont trade, mec, ils vont juste gagner avec ça. Ouais, mec. Pourquoi tu nous as fait une dinguerie comme ça? J'avoue. Alors, j'y crois, ouais. Assurément, un pic qui ne laisse pas indifférent, Doug.
Ouais, un pic, surtout un joueur qui était dans ma franchise l'année dernière. Donc, je connais bien l'individu. Tu connais bien aussi l'individu qui est passé par la tienne, qui a même été. Par les qui t'a- marshmallows. Ouais. Ouais. C'est un pic très compliqué depuis l'année dernière à apprendre parce que j'en ai fait les frais. Un joueur qui ne trouve plus vraiment sa place dans une équipe et surtout qui est en baisse de régime, un maçon ambulant, quoi, qu'on pourrait l'appeler. Westbrick, comme on dit. Westbrick, exactement. Non, mais surtout, le seul point positif sur lui, c'est que en général, son physique tient plutôt bien et il joue souvent beaucoup de matchs dans la saison. Mais le seul problème, c'est que là où il est aux Lakers, il sert un peu à rien. Et donc, je dirais le seul espoir pour que ce pick soit rentabilisé pour les Lions, c'est qu'il se fasse trade dans la vraie vie pour qu'il retrouve une franchise où il peut avoir le ballon et donc du coup scorer et avoir un meilleur usage. Exactement. Donc c'est pile ou face en fait sur ce pick, très clairement. Ensuite, on passe en septième round et c'était le pick 67e pick, Colin Sexton de Utah Jazz. Ouais, Colin Sexton qui a raté quasiment toute la saison dernière pour blessure, qui s'est fait trade à Utah. Donc pareil, des interrogations sur son physique et sur son rôle dans cette franchise. Donc c'est pour ça c'est un peu compliqué de savoir quel rôle il va avoir. Donc de ce qu'on a vu en tout début de saison, Spoiler alert. il est plutôt remplaçant, mais bon, sa situation peut clairement changer. Ça se trouve, il peut se faire trade, ça se trouve, il peut rentrer dans le 5. Donc pour l'instant, c'est peut-être un pick qui a été fait, ouais, 67e peut-être. Tu peux En dire soi, un pick un peu foireux, oui. ouais, Mais parce que on a un petit peu vu dans le futur ce qui s'est passé par rapport à cette preview et c'est vrai il est pas titulaire, il est benché. exact. À voir peut-être que ça va changer au cours de la saison. Mais Ouais, c'est vrai ouais, qu'en c'est ce que j'ai dit. 67e position, c'était peut-être un peu haut quand même pour Sexton, surtout qu'il a quand même beaucoup de déchets ce gars. Il a fait Ensuite, très peu de passes. Il a pardon, fait très peu de excuse-moi, passes. Un peu un croqueur. excuse-moi, Doug, je t'ai coupé. Mais on passe en 8e round, peut-être un pick de meilleure qualité. 74e position, Tyrese Maxey, 76ers. Ouais, Tyrese Maxey, ben, clairement, je l'aurais peut-être drafté avant Sexton. Et voire même peut-être avant Westbrook, peut-être, je sais pas sûr, mais si Tyrese Maxey qui montre que c'est un starter à Philadelphie incontestable. Donc c'est clairement un bon pick, surtout les soirs où les titus comme Embiid ou Harden seront pas là, s'il y a du load management ou je ne sais quoi. C'est un très très fort scoreur et avec de très bons pourcentages. Ouais, tout à fait. Et je sens qu'il est capable de mettre 40 pions le jour où Embiid ne jouera pas. Hein, bon. Sans transition, 9e round, 9e pick, RJ Barrett, Ouais, 87e position. ouais, RJ Barrett, c'est un pick qu'on peut s'attendre au niveau de la 80e place peut-être. Il suffit, on sait qu'il a des pourcentages pourris et et que faut voir comment il peut s'organiser avec Bronson pour être plus efficace. Donc à voir, je j'ai pas vraiment d'opinion sur ce pick. Ouais, disons que c'est le mec qu'on pensait pouvoir exploser un jour, mais finalement c'est un scoreur, mais il fait pas grand chose d'autre. Donc les soirs où ça veut pas rentrer, il n'y a pas beaucoup de points à la clé, quoi. C'est un peu ça le problème. Et effectivement, tu l'as dit, Bronson qui vient d'arriver, donc est-ce qu'il va pas s'effacer un petit peu au profit de Bronson et de Randle? Ça peut être une des interrogations. 10e round, 94e position, Jeremy Grant, qui a changé de franchise. Ouais, c'est vrai. Mais Jeremy Grant, j'ai pas un très bon souvenir de ce joueur. Soit qui rate pas mal de matchs, soit qui est très irrégulier. Moi, je l'avais mis le plus bas possible. Donc, draftable, mais très bas en tout cas. Ouais, il peut, comme il est dans une nouvelle franchise, on sait jamais, il peut trouver son rôle.
À voir. De toute façon, c'est la fin de la draft. C'est les quatre derniers picks. Donc, il y a beaucoup de pile ou face et de. Tu penses vraiment que sur ce pic en 94e position, il y a beaucoup d'upside? Bah, pour moi, en fonction de ce que j'ai ranké, de ce que j'ai classé, pour moi, c'est peut-être pas là où je l'aurais pris. Je l'aurais pris peut-être plus bas, quoi. On enchaîne 11e pick pour les Scranton Lions en 107e position. C'est le sosie officiel de Baptiste Boisseau, Gordon Hayward. Ouais, encore un mec assez fragile. Mais par contre, quand il est là, il est plutôt bon. Mais le problème, oui, c'est sa qualité à rester sur le terrain, quoi. Donc, en soi, 107e, c'est pas choquant. Mais en fait, c'est exactement le genre de joueur que moi j'évite de drafter. Parce que le plus important, c'est au moins déjà de passer la saison régulière. Tout à fait. Moi, je dois dire que de mon côté, je trouve que c'est un très très bon pick à ce stade-là. Parce que il n'y a plus Miles Bridges aujourd'hui aux Hornets. Donc, il y a quand même des tirs à prendre, il y a de usage à récupérer. Effectivement, il ne faut pas s'attendre à ce qu'il joue tous les matchs, mais en 107e position, ça paraît compliqué qu'il ne batte pas ce rank-là. Voilà. Donc, je pense que c'est effectivement un très très bon pick. 12e position, avant-dernier pick, 114e, Mitchell Robinson. Ouais, Mitchell Robinson, en vrai, c'est logique qu'il ait été drafté. Est-ce que ça va devenir un FA guy? On verra. Mais, Spoiler alert, oui. mais on verra. En tout cas, moi, je trouve que c'est plutôt intelligent de l'avoir tenté. Ouais, pour moi, c'est compréhensible. C'est compréhensible, effectivement, un pick plutôt intelligent. Et le dernier pick, 127e position, Darius Bazley, des Thunder. Ouais, comme c'était un des 6 derniers picks de la draft, c'est compréhensible. Je dirais que bon, les derniers picks de chaque franchise, c'est soit un mec qui peut revenir à la compétition, ou soit un énorme pari qui peut peut-être sauter au bout de 2 match-up, quoi. Donc bon, Isley, à mon avis, il restera pas longtemps, quoi. Ouais. C'était un pari et pas forcément qui risque de pas être très gagnant, quoi. Ouais. Voilà pour le récap de la draft des Scranton Lions. Et nous, on va enchaîner maintenant sur la question de la mort. Jingle. La question de la mort. La pregunta de la muerte. Le Classicos, on arrive. Qu'est-ce qui va se passer? Quel va être le point d'attention de la franchise des Lions? Doug, je te tends la perche. Ouais, alors il peut y avoir plusieurs choses. Je pense que Bachar a montré que c'était un bon GM et qu'il savait gérer la free agency. Donc peut-être récupérer des petites des pièces comme ça qui peuvent faire le taf sur le long terme. Je veux dire, pas streamer pour chaque nuit, mais plutôt récupérer un joueur qui peut être bon en fin de saison, par exemple, en deuxième partie de saison. Donc moi, j'ai surtout envie de voir si justement il tient son statut de champion en titre et il arrive à dompter cette partie du jeu, et à savoir prendre des joueurs dans leur upside, c'est-à-dire qu'ils seront bons, par exemple des next man up, des joueurs comme ça. Ah, je comprends. Et c'est vrai que ça va être intéressant cette année. Pour moi, vraiment la question de la mort, c'est disons, est-ce que les Lions sont prêts à confirmer? Parce que déjà, c'est une très bonne chose de gagner, hein. Tout le monde n'a pas réussi à gagner en Herbal League, il faut le préciser. Mais le plus dur, c'est pas d'arriver au sommet, c'est d'y rester. Et donc maintenant qu'on attend les Lions, est-ce qu'il va pas y avoir un petit peu de pression là, un peu de pression du résultat, pression de bien piquer les joueurs en free agency? Et voilà, comment est-ce que coach Bachir va gérer cette pression-là? C'est un petit peu mon interrogation. Et puis, il y a quand même des pics. Pose question. Comme dirait Bachir, l'année dernière, il m'a carry ce bâtard. Est-ce que Russell Westbrook va te carry, bâtard?
C'est un peu ça la question cette année, quoi. Et ouais, Russell Westbrook, gros pari. Et beaucoup de joueurs quand même un peu injury prone, hein. Butler, Van Vliet, Sexton un petit peu aussi, Hayward. Hayward. Ça fait beaucoup de joueurs qui peuvent se blesser, rater des matchs par-ci par-là. Donc voilà, si tout roule, ça peut très bien se passer. Et s'il commence à y avoir des petits grains de sable, la machine elle risque de s'enrayer un petit peu, quoi. Donc ça va être une année compliquée, je pense. Et il y a un gros défi, quoi, pour les Lions cette année. Voilà, c'était pour la question de la mort. Et on enchaîne sur Les prédictions. le prono de la rédac. Le prono. Jingle. Le prono de la rédac, on va se mouiller à Sports Center, comme vous pouvez le lire ici. Alors Doug, je vais te tendre la perche une fois de plus. Je précise que ces prévisions, ces previews et surtout ces pronostics sont des pronostics faits avant le début de la saison. Donc on ne tiendra pas compte des éventuels Perf de début de saison. perfs de début de saison, les petits résultats qu'on aurait pu voir par-ci par-là. Voilà, on va essayer de rester insensible à ça, transparent totalement, et on va se mouiller comme juste après la draft, hein. Donc Doug, quel va être le résultat des Lions cette année? Mais moi, j'ai l'impression que je les sous-estime beaucoup. Parce que, en fait, je sais même pas si j'arrive à voir les Lions en playoff cette année, sachant que les playoffs seront au nombre de 6 franchises Exactement, sur 10. 6 places cette année pour accéder au... Donc, pour moi, je pense que ça peut jouer la course en playoff, mais je les vois mal se qualifier. Et justement, comme il disait, là, il aura plus Jokic pour le carry, ce bâtard. Donc, je pense que ça va être un peu compliqué. Je les vois troisième. Ouais, c'est Troisième dans la ça. conférence Nord. Exactement. Et du coup, je les verrais finir peut-être septième en tout, septième meilleur bilan. Donc, ce qui ferait qu'ils passeraient à la trappe et qu'ils joueraient plutôt le tableau de la concevante. D'accord, ok. Eh ben, ça peut se comprendre, hein, un pari osé. Pour ma part, je les ai mis. Alors effectivement, je sens une année compliquée pour Bachir et sa franchise des Lions. Conférence Nord, il y a du monde aussi, hein, dans la conférence Nord, et du coup, je vois bien une 4e place dans cette conférence Nord, et donc pas une place qualificative malheureusement pour les playoffs. La dure réalité de la Airball League risque de s'imposer de force pour Bachir. Donc, il ne tient qu'à lui de nous faire mentir. À l'heure où l'on parle, il lui reste quand même 40% de chances d'accrocher les playoffs, qui est, pour fun fact, qui est le plus petit pourcentage de réussite de toutes les franchises d'Airball League actuellement. Coach Bachir, il reste qu'à toi de nous faire mentir. Et donc, je vais te proposer quand même d'écouter Coach Bachir, le GM, qu'on a réussi à avoir un petit peu après la draft sur ses objectifs et son sentiment sur la saison à venir. On l'écoute. J'ai pas vraiment de grosses peurs, bien sûr, par rapport à l'équipe des Toronto Raptors. Un Jokic, ça fait toujours peur s'il réitère un peu son exploit de l'année dernière. Ça peut être une équipe très très dure à battre. Kawhi Leonard aussi, s'il revient, ça sera vraiment une équipe qui va être très très compliquée à gérer. Voilà. Mais je pense que la saison passera bien. Nous, chez les Lions, voilà, on n'a qu'un objectif, c'est la victoire. Il n'y a rien d'autre. Et je pense qu'on a l'effectif pour, etc. C'est très bien passé. Maintenant, voilà, il faut aussi garder un œil sur la free agency. Ça, on le répète pas assez, ça a toujours été un élément qui vraiment faisait la différence, qui pouvait vraiment gagner gagner un match-up quand on s'attendait plus à rien. Donc voilà, une saison qui va être comme les autres, et en espérant réitérer l'exploit de l'année dernière. C'est tout pour moi. Donc effectivement, Doug, un coach qui a l'air peut-être un peu dubitatif, hein, et qui a l'air d'hésiter un petit peu sur la saison à venir. De ton côté, qu'est-ce que tu en penses? Moi, je l'ai trouvé
pourtant assez confiant. Et j'ai trouvé qu'il défendait beaucoup ses joueurs, surtout un certain Russell. J'ai l'impression que, en fait, il veut nous faire mentir. En fait, il a peut-être du mal à accepter que dans sa tête, quelques pics ont peut-être été pas super bien choisis. Et, ou alors c'est le titre peut-être qui lui monte à la tête et qui pense que maintenant il est injouable. Ah. Mais peut-être que le retour à la réalité va être un peu dur. On sent qu'il a step up aussi dans le trash talk. Hein, donc, Ouais. un coach qui a pris beaucoup de confiance. Mais attention, hein, l'excès de confiance, c'est toujours un problème en Airball League. Je rappelle. Eh bien, écoutez, sur ces belles paroles, on va se quitter. Nous, on a un petit tas de previews à faire par la suite. Donc, stay tuned. Le mois prochain, il y aura peut-être une autre preview, on ne sait jamais. On a un calendrier chargé, on vous le rappelle. Alors, voilà, écoutez, profitez-en bien et puis bonne saison à tous. C'était Doug et Peter Parker pour la preview des Scranton Lions. Ciao. Ciao.